Vincent, t'es censé lui raconter une histoire pour qu'elle dorme, pas pour la faire crier. Papa a trouvé un éléphant dans l'usine. Non, pas un éléphant, un hérisson. Ok, c'est pas gagné. En fait, ce hérisson, il était rigolo parce qu'il avait l'air de savoir où il allait. Comme s'il était venu exprès dans l'usine pour chercher du travail, tu vois? Et du coup, ça m'a donné une idée pour des histoires. Tu veux savoir ce que c'est? Oui. Ok, mais tu me promets de te calmer, hein. C'est des histoires pour dormir, ma Ninette, on est d'accord? Très bien. Alors, ces histoires, je vais les appeler les contes du hérisson. Donc là, il s'agit d'un long métrage d'animation qui s'appelle Nina et les contes du hérisson. Et donc, il y a 90% de musique symphonique. Et à l'intérieur de ce film, il y a des incursions comme ça, de jazz des années 30, dont celui-là. Les deux réalisateurs sont là, hein, vous avez de la chance, hein, parce qu'ils ne se déplacent jamais d'habitude. Ça commence toujours par moi, puisque moi je suis scénariste. Donc mon premier boulot, c'est de trouver une idée d'histoire. Déjà, c'est par ça que ça commence. Une histoire qui va me plaire. Donc une fois que j'ai un facile. début d'histoire, et je lui raconte. C'est une gamine qui s'appelle Nina. Son père travaille dans une usine et puis un jour il a trouvé un hérisson qui s'est glissé dans l'usine, il l'a remis dehors et ça lui a donné des idées pour inventer des histoires qu'il a appelées les contes du hérisson. Et donc tous les soirs il raconte ça à sa fille. Et puis le temps passe, Nina elle a 10 ans et un soir vraiment son univers il est bouleversé parce qu'il y a son père qui veut plus lui raconter une histoire, qui est complètement triste et abattu. Et quand elle pose la question à sa mère... Je donne plus mon impression générale, quoi. Bon, si les grandes lignes me plaisent déjà. Et puis après, des fois dans le détail, je me pose des fois des questions. J'étais sûr, ça paraît un peu bizarre. Ce genre de choses, quoi. Et à partir de là, une fois qu'on est d'accord sur un scénario, ou en tout cas sur les très grandes lignes, là ça passe entre les mains de Jean-Loup qui commence à faire des illustrations. Qui en général servent pour les dossiers, mais ça sert aussi pour avoir le ton du film. C'est vrai que les images, ça aide bien à persuader aussi. Ah bah oui, c'est un ensemble. Ouais. Mais je vais pas lui dire ah bah tiens non en fait ce personnage fais-le en brun ou bien ah non faudrait qu'il ait un nez un peu comme ça. C'est pas ça, c'est plus du ressenti. On est co-réalisateur et puis même de toute façon je pense que mais il faut une part de liberté. Hein. Ouais, ça c'est important. Ouais. Moi, ce que je retiens quand je travaille avec vous, c'est en faire le moins possible, mais ce qu'on fait, ça doit être bingo, quoi. Ça doit être ça, et pas autre chose. Pas de bavardage, en fait. Pas voilà, de... Ouais, de mouvement parasite. Ouais, voilà. C'est pas des dessins, c'est pas des traits, c'est des êtres vivants, quoi. Et c'est pas gagné, quoi. Ouais, c'est vrai que quand moi-même j'y crois, enfin... C'est que c'est réussi. Eh ben, sur la bonne voie, on va dire. Ouais. Si je le vois, j'ai l'impression que le personnage existe, qu'il respire, qu'il a une vie propre. Ouais, qu'il y a des choses à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Enfin, ça joue beaucoup avec le langage corporel. C'est le corps aussi qui témoigne beaucoup de ce que ressentent les personnages. Et cette scène-là, la scène du baiser à la fin, je trouve qu'elle est vachement bien. Parce que pour moi, c'est un vrai baiser de cinéma. C'est vraiment... Attends, c'est deux gamins de 10 ans, hein, c'est quand même très prude, hein, y a pas de... En fait, c'est ça aussi qui donne une idée de contact.
C'est le fait que les lèvres se compriment un peu. Enfin, c'est des petites choses comme ça, c'est pas énorme, mais en fait, c'est ça qui fait que tu as vraiment l'impression que c'est deux êtres humains qui se touchent, quoi. Le nez aussi de la petite fille là, Ouais. qui vient remonter le nez. Oui, voilà. Ça ne va presque pas en fait. Moi, je me suis régalée à faire Oui, je ça. l'avais même pas vu ça d'ailleurs. Oui, ben voilà. Et ben voilà, c'est ce que je voulais dire. On sent vraiment le contact entre les deux, quoi. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss the bell, a dream on. C'est le personnage qui, graphiquement, je crois que c'est le seul qui a changé dans le film. Oui, c'est le seul, ouais. Au départ, je le voyais quand même plus, plus graphique. Et Sylvain lui a donné un côté un peu plus réaliste. Réaliste et en même temps cartoon. Bah, c'est dans cette séquence-là où le chien il a commencé à prendre un peu de son envol. De on va dire. liberté. Voilà, c'était le maximum, là, quand il a la bouche ouverte, là, il atteint la limite, là. J'ai bien vu certaines expressions. Mais pour moi, j'ai été fidèle à Jean-Loup. C'est-à-dire que les expressions qu'il a, c'est les expressions que tu as dans des dessins que tu as fait. Alors après, des fois, il y en a certaines que j'ai exagérées un petit peu. Je me disais, tiens, ça serait pas mal de pousser un petit peu le curseur. Alors des fois, il me disait, hop, 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 redescends un peu. Il n'y en a plus. Et je trouve que la grosse difficulté dans les décors, c'est justement ce qu'on arrive facilement à faire à la craie et que c'est difficile à faire sur ordinateur, c'est que les choses se mélangent. Oui, d'où le nombre de couches, en fait. Voilà. Il y a je sais pas, 100, 200 couches. Ouais, c'est vrai. C'est bien dessiné. Attention, parce que c'est des secrets de fabrication, là, qu'on dévoile. Oui. Vous n'utilisez pas des effets de flou aussi, un peu? Ça Si, joue il avec, y a ouais. du flou, ouais, bien sûr. Ouais. Ça donne un côté craie, quand même, un peu. Oui. Oui, aussi. Puis ça donne l'impression de lumière, je trouve. Ça donne l'impression que la lumière elle circule. Ouais. Les ombres aussi, oui. Ouais, ça c'est vachement. C'est très cinématographique. Mais justement, c'est aussi pour ça. Parce que quand c'est trop net, il y a quelque chose de dérangeant en fait. Là, on sent vraiment l'ordinateur. On sent qu'il y a une source lumineuse qui est là, qui se reflète sur un coin, qui vient un peu atteindre un peu des herbes de ce côté, puis qui après vient briller devant. Et en fait, c'est ça, on sent la lumière qui passe, qui se promène dans le décor. On sent l'espace, quoi. On sent pas un truc qui est écrasé comme ça, là. Tu aimes bien les décors? Ah oui, Il peut pas dire non, là. Là, c'est question piège. Là, c'est bon. Bon, vous aviez envie de retravailler avec Audrey Tautou, donc c'était super, ça a été une évidence très rapidement. Ouais. Le fait que son mari soit interprété par Guillaume Canet, ça répond effectivement. Et puis bon, Guillaume finalement a vraiment très justement interprété ce personnage. C'est évidemment, il y a un aspect commercial et puis pour attirer le public. Hein. Mais enfin, c'est avant tout des comédiens. Bah ouais, quand même, ouais. Puis ils ont tellement d'expérience que... Une des très belles idées aussi de ce casting, c'est Guillaume Batz. Ben alors, tu dis rien? Tu me dis pas que ça va aller mieux, que le soleil brille et tout ça? Si, bien sûr, je vais te le dire. Je te le dirai bientôt. Mais là, franchement, je crois qu'on peut s'accorder 5 minutes de tristesse, non? On y a le droit? Et essaye une version où tu fermes la fin de ta phrase. Ok. On y a le droit. Ok. Ça la rassure, elle. Ok. Tu l'autorises à être triste. Ok. Si, bien sûr, je vais te le dire. Je te le dirai bientôt. Mais là, franchement, je crois qu'on peut s'accorder 5 minutes de tristesse. On y a droit. Voilà. Ok. Voilà. T'as pigé. Yes. Super. Vachement bien, ouais. Votre taf, à vous, les gars, il est bien. Hein, parce que oui, non, on n'aime pas, oui, non. Franchement, c'est elle qui fait tout le taf. Bon, il y a un peu moins. Tu lui caresses la main, tu approches tout doucement tes lèvres des siennes. Mais alors tout doucement, tu vas pas comme une brute. C'est pas comme marquer un but, t'as compris? T'approches tes lèvres, comme si tu allais souffler le plus doucement possible une bougie. Et là, il y a le baiser de la fin. Ah, c'est différent, hein? Ouais, c'est moins drôle, je dirais. Oui, c'est sympa. Ça Oui, marche, c'est ouais. effectivement, on perd l'aspect comique. Ouais, voilà. Mais sinon, ça marche plutôt pas mal. Hein. Tu vois, j'avais fait une espèce de cycle comme ça. Ça raconte pas du tout la même chose, hein, c'est fou. Hein. Non. Ah, c'est étonnant. Ah, mais la musique est vicieuse. Hein. C'est autre chose, on est plus parti sur la poésie, quoi. Plus intériorisé, on dira. Oui. C'est plus sensible. Ouais, non, mais la musique peut carrément tout détourner, c'est infernal. Une fois que tu lui caresses la main, tu approches tout doucement tes lèvres des siennes. Mais alors tout doucement, tu vas pas comme une brute.
C'est pas comme marquer un but, t'as compris? T'approches tes lèvres comme si tu allais souffler le plus doucement possible une bougie. Et après? Une fois que tu lui caresses la main, tu approches tout doucement tes lèvres des siennes. Mais alors tout doucement, hein. Tu vas pas comme une brute. C'est pas comme marquer un but, t'as compris? T'approches tes lèvres comme si tu allais souffler le plus doucement possible une bougie. Et après? Ouh la vache! Pour moi, c'est la meilleure. C'est bien, ouais, c'est super. C'est une super énergie. Ouais. Ouais.